Bienvenue, aujourd'hui je vous parle de ce que je ferais si je voulais retrouver mon énergie sur les 15 prochains jours. Donc ce n'est pas mon cas, je n'ai pas à le faire, je me sens en forme et en énergie. Mais si c'était le cas, si je perdais de la forme et de l'énergie suite à quelque chose ou quoi que ce soit, voici ce que je ferais pour retrouver ma forme, mon énergie, ma vitalité. Premièrement, je prendrai soin de mon sommeil en termes de qualité et de quantité. Donc prendre soin de son sommeil, c'est déjà commencer par arrêter de regarder les écrans à partir d'une certaine heure le soir. Je recommande 21h, c'est bien. Il y en a certains qui disent 19h. Je pense que quand on a une vie personnelle et professionnelle, c'est compliqué de s'arrêter de regarder ne serait-ce que le téléphone pour des textos à 19h. Donc 21h, c'est bien. Moi, personnellement, par exemple, j'ai programmé l'arrêt de mon téléphone automatique à 21h et il se rallume automatiquement à 7h. Donc ça, on peut le faire aujourd'hui sur les smartphones. Donc je pense que c'est quelque chose que vous pourriez faire, de mettre une heure d'extinction automatique et une heure de rallumage automatique. Ensuite, c'est de dormir au moins 7 heures ou 8 heures par nuit. 7 heures, c'est un minimum. Aujourd'hui, je ne sais plus le pourcentage, mais il y a une quantité astronomique de gens qui ne dorment pas assez, qui ne dorment pas le quota d'heures nécessaire, surtout d'adultes en France et en Occident. Il faut savoir que le sommeil, c'est un des piliers majeurs pour être en forme et en énergie. Si on ne dort pas assez et qu'on est fatigué, on ne pourra pas avoir de l'énergie la journée. Et si on n'a pas d'énergie la journée, on va avoir un mauvais sommeil. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe. Donc il faut commencer déjà par avoir un bon sommeil et ensuite à prendre soin de ses journées. On va en parler ensuite pour avoir un quotidien qui nourrit l'énergie la journée. Et ça peut être aussi, concernant le sommeil, de faire une sieste en journée, ne serait-ce que 10 minutes pour permettre au système nerveux de déconnecter. Parce que quand on est fatigué, c'est qu'on n'arrive pas non plus à faire redescendre le système nerveux. Il est en permanence dans un système d'éveil. Il y a le système d'éveil et le système du sommeil, donc il est en permanence dans l'éveil. Il n'arrive plus à décrocher. Ça peut être lié par exemple au stress. Donc le but, ça va être de faire déconnecter le système nerveux un temps pour le faire passer du côté du sommeil. Et donc ça peut être une sieste, ne serait-ce que ne rien faire, s'allonger pendant 10 minutes dans la journée. Ça, c'est faisable même si on a un travail salarié. On peut prendre une pause dans une salle ou quelque part, ou même sur son bureau, son poste de travail. 10 minutes, on ferme les yeux, on peut se mettre une petite musique, une méditation guidée qui nous fait partir. Et voilà, ça se fait et on casse cette boucle vicieuse pour retrouver un cercle vertueux. La deuxième chose que je ferai, c'est d'aller en nature au moins 2 fois par semaine, 1 heure. Donc du coup 2 heures. C'est quelque chose qui est essentiel pour se recharger. La nature, elle nous permet de nous recharger, de recharger nos batteries comme nos téléphones qu'on rebranche sur les prises de secteur. Donc c'est essentiel d'aller se mettre en nature. Si on n'a pas de nature à côté de chez soi, on peut aller dans un parc si on habite en ville. Mais le tout, c'est d'être dans un endroit où il y a de l'air, des plantes, des arbustes, voire des grands arbres. C'est ceux qui vont nous nourrir le plus. Et si on peut le faire tous les jours, d'aller en nature, c'est vraiment le mieux. On n'est pas obligé de marcher. On peut simplement aller s'asseoir en nature et lire un bouquin ou se reposer, comme je viens de le dire avant, faire une sieste. Faire la sieste dans un parc, par exemple, ça c'est une super idée. Et donc d'aller au contact de la nature pour se recharger. La troisième chose que je ferais, si je voulais retrouver mon énergie dans les 15 prochains jours, c'est d'arrêter de consommer des produits transformés, des produits du supermarché. Les aliments contribuent à amener de l'énergie dans le corps. Ils sont sous forme d'énergie, on les ingurgite et en fait c'est l'énergie qu'on tire des aliments, des minéraux, etc., des vitamines qui nous permettent de produire de l'énergie dans notre corps. Si on mange des biscuits, des produits industriels, des plats préparés, des trucs sous vide, tout ce qui est emballé dans du plastique en fait, tout ça c'est pauvre en énergie, c'est pauvre en minéraux, en vitamines, en antioxydants et ça ne nous nourrit pas. En fait, on parle de calories vides, ça c'est pour les calories, mais en fait c'est ça, on mange du vent, on mange de l'air. Et donc pour être en énergie, il faut apporter de la bonne énergie. Et donc c'est pas juste manger, c'est se nourrir. Et donc opter pour des fruits, des légumes frais, idéalement, mais bon déjà en surgelé par exemple ou en conserve c'est déjà mieux qu'un paquet de BN. Et donc du coup c'est d'augmenter la part de produits alimentaires riches en énergie, des produits vivants, d'avoir une alimentation qui est vivante. Et donc ça c'est les fruits, les légumes, tout ce qui est produits bruts. On a les graines aussi. Et d'avoir une alimentation saine en fait qui est composée à 50% de fruits et de légumes. Il faut que chacun de vos repas soit à 50% constitué de fruits et de légumes
et le reste, les autres 50%, d'autres choses, de protéines ou de féculents par exemple. Ce que j'arrêterai aussi de faire si je voulais gagner en énergie, c'est d'arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, plus généralement sur les écrans, que ce soit la télé, Netflix, les vidéos YouTube et donc les réseaux sociaux, je trouve que c'est le summum du pire parce qu'en plus d'être devant un écran et donc de vider notre énergie, on se compare et on ressort de là avec du stress, de l'anxiété, la sensation d'avoir une vie de merde. Excusez-moi pour le mot, mais c'est ça. Donc si je voulais augmenter mon énergie et ma vitalité, j'arrêterais d'aller sur le téléphone pendant 15 jours, d'arrêter les écrans, la télé, la tablette et de ouvrir un bouquin, parler avec les gens qui sont autour de moi, aller promener, faire du sport, faire autre chose que d'être sur les écrans, cuisiner, peindre, ce que vous voulez. Et la dernière chose que je ferais si je voulais gagner en énergie et en vitalité, ça serait de me mettre en mouvement. On est constitué à 65% d'eau et l'eau, quand elle ne bouge pas, eh ben elle croupit. Voilà, la métaphore, c'est celle-ci. Quand on a une flaque d'eau qui ne bouge pas, eh ben elle croupit et elle pourrit. Et donc, quand on ne se met pas en mouvement, quand on ne met pas notre corps en mouvement, eh ben on croupit de l'intérieur et donc on perd en énergie, en vitalité, en fait en vie. Et donc, ce que je ferais serait de me mettre en mouvement, peut-être d'aller marcher 10 minutes par jour, de faire du yoga 10 minutes par jour, d'aller courir, d'aller pédaler, quelque chose qui met le corps en mouvement, que ça soit chez soi ou dehors. Si on peut combiner ce que je viens de dire, c'est super, c'est-à-dire aller en nature pour faire du mouvement. Par exemple, c'est top sans les écrans, sans son téléphone connecté qui calcule combien de kilomètres on a fait, c'est encore mieux. et voilà, se mettre en mouvement. Ces 5 choses que j'ai citées, il y en a 5, j'avais mes petites notes ici parce que sinon j'ai peur d'oublier des trucs et que je veux tout vous dire. Ces 5 choses, moi je les fais aujourd'hui dans mon quotidien. Je pense que c'est essentiel si on veut mener une vie qui est en joie, qui est en pleine vitalité, qui est remplie d'énergie. Moins on fait ça et plus notre énergie va descendre, va baisser. Et moins on a de force et de forme et moins on a envie de faire les choses, moins on a envie de se mettre en mouvement et ensuite c'est le cercle vicieux. Donc vraiment prenez soin de votre sommeil, allez en nature, mettez-vous en mouvement, arrêtez de regarder les écrans, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, et arrêtez les produits transformés et je pense que l'énergie devrait revenir dans les 15 jours qui arrivent. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire et ce que je parle plutôt vite quand je filme une vidéo, parce que je suis assez inspirée, donc les infos viennent, il faut que je les sorte. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me fais un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et puis je vous souhaite de prendre soin de vous.